Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Aujourd'hui on va partir sur un espèce de croque, si on peut appeler ça comme ça. C'est tout simplement une recette espagnole, une recette qui est faite dans ma famille. Je ne sais pas particulièrement si c'est un nom spécifique en Espagne. Tout ce que je sais c'est que ma mère en fait, que ma tante en fait, que ma grand-mère en fait. Tout le monde en fait dans ma famille en Espagne, et pas que dans ma famille. Et j'avais envie de vous faire avec vous cette petite recette qui est très simple à faire et vous allez voir qui est super bonne, qui s'accompagne avec plein de choses. Et puis il fait encore beau, il fait encore bon, c'est le genre de recette qu'on peut faire encore. Bien que tu peux manger ça l'hiver, mais ça reste un truc assez frais. Du coup c'est vrai que l'été on apprécie ce genre de choses là. Vous allez voir, c'est une recette qui est super simple à reproduire, pas beaucoup d'ingrédients, il faut pas beaucoup de temps pour le faire. C'est une recette qu'on va dire express, c'est ça qui est bien aussi pour l'été, des petites recettes express que tu peux faire le week-end pour les barbecues, pour les pique-niques, le genre de recette express qu'on apprécie. Donc voilà les petits potes, c'est parti, mettez au tablier et on part en cuisine. Alors on va se préparer une poêle qu'on mettra à chauffer après, une petite spatule qui va bien. Alors pour cette recette, on a besoin de quoi? On a besoin d'aubergines de compétition, donc là en l'occurrence on est sur de la belle aubergine. Vous en prenez autant que vous avez besoin, autant de personnes que vous êtes. Si vous êtes tout seul, une seule aubergine suffira à vous en faire plusieurs. Si jamais par contre, je sais pas, vous êtes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 125. Là à ce moment-là, vous ajustez le nombre d'aubergines qu'il vous faut par rapport au nombre de personnes. Pour des mangeurs corrects, je pense que vous pouvez compter une aubergine par personne. On va avoir besoin aussi de chapelure, donc soit vous en achetez une toute prête comme ça, soit vous pouvez vous préparer vous-même votre panure, hein, c'est quelque chose qui se fait très bien tout seul. Hein. On va avoir besoin de jambon blanc, là en l'occurrence un joli petit jambon tradition, fumé au bois d'être, ça ira très très bien. Et moi je vais légèrement modifier la recette que fait ma mère, puisque je vais tout simplement rajouter du fromage, histoire de faire plus le côté croque aubergine. Donc petite tranche d'émental, ça ira très très bien. Et bien entendu, il nous faut quelques œufs pour pouvoir les tremper dedans, puis après les tremper dans la chapelure. Et bah écoutez, là on a tout ce qu'il nous faut, on va préparer notre mise en place et on cuisine. Alors on va commencer par se couper des petites tranchasses de notre petite aubergine. Donc déjà, on va couper le troufion. Et ensuite, après, on va avoir besoin de couper des tranches plus ou moins fines, quand même, pas trop épaisses. Les aubergines, pour les couper, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous les coupez dans la longueur, comme ça. Généralement, c'est ce que fait ma mère. Moi, en l'occurrence, j'avais envie de faire dans la largeur pour faire des mini croques, en fait. Des mini croques aubergines. Puis je trouve qu'à couper, c'est plus simple pour se faire de la belle tranchasse. Donc, vous voyez, regardez, des petites tranches de cette épaisseur, ça ira très très bien. Et on va se faire nos mini croques comme ça. Comme je vous dis, vous en coupez autant que vous avez besoin, autant de personnes, hein. Vous voyez, ça fera des jolis petits croques d'aubergine. Là, on en a un, on en a deux. On a deux et demi, on va dire. On va peut-être en recouper encore un petit coup. Ensuite, on va commencer à se préparer notre mise en place avec la chapelure et avec les œufs. Alors, on va se prendre un œuf ou deux. Là, en l'occurrence, pour ce qu'on a besoin, un seul suffira. Et on va battre. Histoire de mélanger les blancs et les jaunes. Voilà, ça ira très très bien. Ensuite, dans la deuxième assiette, on va se mettre la chapelure. Voilà. Ça sera parfait pour tremper nos petits croques. Pendant ce temps-là, on va mettre donc du coup à chauffer. On va lui rajouter un petit peu d'huile d'olive. Personnellement, j'adore cette marque d'huile d'olive. Elle est vraiment très très bonne. Ensuite, on va commencer donc à préparer nos petits croques. On va ouvrir notre jambon. Le jambon, il a l'air beau. Hein. C'est pas du jambon à la coupe, mais il a l'air beau. Et on va ouvrir aussi notre emmental. Emmental qui a décidé de s'ouvrir n'importe comment. Nos petites tranches d'emmental. On va s'en prendre quelques-unes. On va en goûter une parce qu'il faut tester, voir un peu le truc, tu vois. Très bien ce petit emmental. On va commencer à se préparer tout ça. Notre tranche de jambon, qu'on va goûter aussi. Très bon ce jambon. Très très bon. On commence à se découper un petit peu des espèces de petits carrés. Et on va commencer à préparer nos petits croques. On va se mettre du jambon dedans. Là par exemple ça va très très bien, hein, comme ça suffit. Et on va s'y mettre un petit peu de fromage. Voilà. Alors le fromage, je vous déconseille de le laisser dépasser, parce que s'il va dépasser, il va coller, il va fondre tout de suite dans la poêle, ce sera pas super. Là on referme, on va se retrouver avec notre épaisseur d'aubergine, on va se retrouver avec notre jambon et notre fromage dedans. Et on fait pareil sur les autres. On met notre jambon dedans. Alors le jambon vous pouvez y aller un petit peu, hein. Faut quand même qu'il y ait du jambon dedans, sinon c'est juste de l'aubergine. Hein. Hop, fromage dedans, voilà. On fait pareil avec cela. Voilà. Voilà, on se retrouve avec nos 4 petits croques d'aubergine. Ça, on fait quoi? Le fromage, le jambon qui reste là, bah on le bouffe. Ce jambon est délicieux, vraiment délicieux. Petit jambon fumé au bois d'être, Saint-Albi, franchement au top. Hein. Là, notre huile, elle est largement assez chaude. Faut quand même en mettre un petit peu hein, d'huile, hein. Faut que ça frie un petit peu. Hein. Donc ensuite, on va commencer à se préparer aussi un petit peu d'essuie-tout. Hein. Il va y avoir un peu de friture. Alors cette recette-là, vous pouvez la faire à la friteuse, mais si vous le faites à la friteuse, mettez un picadant dedans pour pas que ça s'écarte quoi. Le mieux reste quand même de le faire à la poêle. Allez, on va commencer par le baby croque. Vous voyez, on le trempe un coup comme ça, des deux côtés comme ça. On essore un petit poêle. Alors vous allez en foutre sur les doigts, c'est normal. Hein. Et là, on trempe des deux côtés bien comme il faut. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez en mettre sur les côtés aussi. Il faut qu'il y ait de la chapelure. Hein. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, à la poêle. Et on fait pareil pour tous les autres. On retrempe. Alors là, comme j'ai décidé de le faire dans la largeur, j'ai pas besoin de mettre de picadant. Mais quand vous le faites dans la longueur, je vous conseille de mettre des picadants pour pas que ça s'écarte non plus, quoi. Hop, on se met de ce côté-là, de ce côté-là, et on met à la poêle. Allez les potes, à votre tour, à votre tour. Voilà.
Ensuite, on s'essuie un peu les doigts, hein, parce que sinon c'est cracra. Hein. Mi, cracra. Donc ça, on place ça ici. Hop, on remue un petit peu. Regardez comment c'est beau. On retourne un coup, histoire que ça imbibe bien aussi de l'huile d'olive des deux côtés, puis on le remettra de l'autre côté s'il faut. Hein. Voilà. Et déjà, ça a commencé à dorer. Hein. Donc mettez ça pas à feu trop fort. Hein. Il faut pas que le feu soit trop fort. Il faut quand même que l'aubergine cuise un petit peu, que le fromage fonde, etc. La dorure, elle va vite colorer. Il faut vraiment faire ça tranquillement. Et ça, la chapelure qui reste, comme je vous ai déjà dit plein de fois, on le perd pas. On va venir la mettre dans notre œuf. Voilà. C'est pas perdu. Et ça va vous faire une espèce de petite mixture œuf panure. Vous le mettez après à la poêle, ça ira très très bien. C'est pour finir les restes et ça passera très très bien. Ça, on le mettra dans la poêle à la fin. On aura un petit truc en bonus. Là, on va commencer à arriver sur la dernière phase de la cuisson. On a commencé à bien dorer. On va pas tarder à être bon. On va se régaler, les petits potes. Par contre, on va laisser refroidir un petit peu quand ça va sortir parce que là, on va se cramer la gueule comme jaja. Hein. Donc là, on va être bon. On va commencer à mettre nos petits crocs sur notre papier essuie-tout histoire d'éponger un petit peu le surplus de gras. Parce que je vous dis quand même, ça a quand même frit un minimum. Hein. Voilà. Regardez voir si on n'est pas beau là. Et on va venir y mettre notre petit reste hein, d'œuf et de chapelure. Hein. Regardez voir ça si on n'est pas beau là. Quand je vous dis qu'on va se régaler les petits potes. Et on va venir ajouter un petit peu d'essuie-tout dessus. Vraiment pour éponger toutes les parties. Notre petit truc, bah voilà, hein, ça va être bon. Hein. Regardez. Hop! Donc une fois que c'est fini, tout de suite les potes, essuyez votre poêle. La panure, bah, qui au final à la fin, bah, ça a un peu grillé hein, forcément. Si ça colle dans la poêle, vous êtes mort. Hein. Pareil, essuyez tout de suite aussi bah, tout ce qui est ustensiles, plaques de cuisson, gazinière, ce que vous voulez, parce que forcément, il y a eu de l'huile, il y a eu de la friture un peu, il y a eu des projections, on nettoie tout de suite. Bon, le temps que ça s'éponge un petit peu, ça, on peut se goûter ça hein, les potes. Hein. Petite panure œuf, ça va être très chaud. Bon du coup les potes, mettez les pieds sous la table, je vous prépare tout ça. Bon les petits potes, on est bon. Comme quoi même un truc très simple, ça peut faire une très belle assiette. Vous faites ça quand vous avez des invités, comme je vous dis. Vous mettez ça à côté, vous faites une belle salade avec de la tomate, des oignons frais, quelque chose de coloré et vous allez voir que ça déchire. C'est pas cher, c'est rapide, tout ce qu'on a besoin. Du coup maintenant on va manger un petit peu quand même. Alors la petite sauce que j'ai mis par dessus, c'est une petite sauce sriracha mayonnaise, histoire de relever un petit peu et j'ai mis un petit peu de ciboulette dessus. Ce qui nous donne un petit peu de couleur, toujours donner un petit peu de couleur à vos plats. Vous voyez là on a rajouté un petit peu d'orange, on met un petit peu de vert par dessus histoire que ça peps et tout de suite ça embellit tout. Allez on va se goûter ça parce qu'il faut savoir que cette version avec le fromage, c'est la première fois que je le fais. Je vous dis d'habitude je fais la version de ma mère. Regardez comment c'est beau à l'intérieur. Un régal. C'est simple mais tellement bon en même temps. Bon appétit les amis du coup. Je valide totalement cette version. Hein. C'est important de laisser cuire quand même à feu doux. Faut que la poêle soit chaude quand vous le mettez, mais il faut pas que ça soit trop vif pour laisser le temps vraiment quand même à l'aubergine un petit peu de cuire et que le fromage fonde à l'intérieur mais sans qu'il coule de partout. Quand le fromage est trop chaud, quand il monte trop en température, il rejette toute sa matière grasse, vous allez en avoir partout, ce sera dégueulasse. Là c'est très bien. Regardez-moi voir ça, comment c'est beau. Ah moi je kiffe. Ah moi je vous le dis, je kiffe. Hein. C'est une recette de famille, revisitée. Forcément j'apprécie. Et le petit jambon fumé qui est à l'intérieur dedans est vraiment très très bon, il se marie très très bien avec l'aubergine. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du jambon fumé, vous pouvez mettre du jambon normal. Vous pouvez très bien aussi, si vous ne mangez pas de jambon, mettre du poulet, de la dinde, hein, c'est toujours pareil. Si jamais vous êtes vegan, moi ce que je pense qui irait très très bien dedans, c'est de couper des fines tranches toutes fines de carottes. Ça lui rajoutera un petit côté sucré en plus, je pense que ça ira très très bien. Et pour le reste, vous faites pareil, vous faites ça à la poêle. Juste par contre, vous n'utilisez pas des œufs pour la panure. Le petit fromage à l'intérieur, ça passe super. Hein. On valide, on valide. Hein. Alors cette recette-là, il n'y en a peut-être pas qu'en Espagne, il y en a peut-être autre part. Peut-être qu'il y en a au Portugal, peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres pays méditerranéens. Je sais pas du tout, je me suis pas renseigné là-dessus. Hein. Je vous ai juste vraiment fait une recette que j'avais dans la famille. Dites-moi dans les commentaires aussi si jamais vous êtes espagnol et que vous en faites aussi chez vous, dans votre famille. Ou si au contraire, même vous n'êtes pas espagnol, vous êtes d'un autre pays et que vous en faites aussi chez vous. Ça serait marrant de voir si c'est vraiment exclusif méditerranéen ou s'il y en a un petit peu partout. Mais personnellement, je pense pas que ça soit une spécialité de Dunkerque, tu vois. En tout cas les petits potes, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi j'ai kiffé refaire cette recette là de ma maman. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi chez vous c'est une recette que vous faites, que votre mère fait, qui se fait dans votre famille. Et me dire aussi dans quelle région vous êtes du coup. Je pense personnellement que c'est une recette très méditerranéenne. On va peut-être retrouver ça en Italie, au Portugal, en Espagne ou même dans le sud de la France. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez des recettes que vous avez envie de me voir faire. Que ce soit des recettes de pays, que ce soit des recettes de séries, de dessins animés, de jeux vidéo, de ce que vous voulez. De toute manière je lis toujours tous vos commentaires. Si jamais vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucune
aucune recette, aucun live. N'hésitez pas à vous abonner dans un premier temps, mais surtout aussi à cocher la petite cloche qui est en haut, ça vous permettra d'avoir les notifs. Vous connaissez les bails, comme ça dès qu'une vidéo sort, dès qu'un live sort, vous avez la notif. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. J'essaie de vous mettre très régulièrement des choses sur Insta. Si jamais vous voulez voir un peu ce qui se passe en dehors des vidéos, bah c'est là-bas que ça se passe. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde. Bon, et bah c'est reparti.